Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un anneau lumineux qui permet, que l'on peut monter sur une perche qui est également livrée, qui permet de pouvoir prendre des photos en installant votre téléphone ou GoPro à l'intérieur de l'anneau avec différentes teintes de couleurs, différentes intensités de teintes de couleurs de lumière et différentes intensités de lumière. Je vais vous donner les dimensions de l'anneau approximativement. Vous les aurez sur photo, mais c'est pas très facile à mesurer. Le diamètre extérieur de l'anneau est d'environ 30 cm et le diamètre intérieur de l'anneau est d'environ 24 cm. Ces mesures sont tout à fait approximatives. Je vais commencer, avant de vous montrer les autres éléments, par vous montrer les différentes possibilités en termes de lumière que propose cet anneau, qui est un petit peu une des parties centrales de cet équipement, le partie étant l'anneau, étant la perche. Donc vous avez ici une petite télécommande, ici filaire, avec 1 mètre de fil entre l'anneau et la télécommande. Vous avez ici 1 mètre de fil entre l'anneau et la télécommande, et vous avez 1 mètre de fil où il est branché entre la télécommande et le port USB. Aucun adaptateur USB secteur n'est livré pour être conforme à une nouvelle réglementation européenne. Et cet appareil consomme du 10 watts, c'est-à-dire 5 volts 2 ampères, ce qu'ils disent dans la documentation. Donc pour allumer l'anneau, vous avez un bouton rouge sur la télécommande qui vous permet d'allumer l'anneau. Alors la lumière là est au maximum, c'est assez violent, même pas au maximum, je peux encore l'augmenter. On peut la diminuer, je vais la diminuer, vous pouvez le voir. Là, on a une lumière vraiment blanche, un peu froide. Oui, c'est ça. Ensuite, vous pouvez changer la fréquence de la lumière, c'est-à-dire sa couleur. Donc, vous pouvez avoir une lumière un peu plus chaude, style jaune, orangé, voilà. Ou alors un jaune orangé plus prononcé, donc plus chaud. Un bleu très pâle, très pâle, enfin un tirant quasiment sur le blanc. Et on repart donc sur un cycle entre ce blanc qui tire un petit peu sur le bleu, mais après je suis peut-être un petit peu daltonien, donc ça serait plutôt à vous de juger si vous achetez cet équipement. Et puis différentes teintes d'orangé, donc offrant une lumière plus chaude. Et chaque lumière évidemment peut être réglée en intensité comme on le souhaite. Le choix de lumière est effectivement un peu limité, mais c'est quand même assez sympa. Et on peut faire de belles photos. Je vais éteindre l'équipement. Voilà, donc cet anneau, et bon, c'est du plastique, hein, c'est pas en aluminium ou en métal ou tout ce qu'on peut imaginer. C'est du plastique, c'est léger. On peut apparemment aussi l'accrocher. Je vois qu'il y a un petit trou ici qui permet de l'accrocher avec une petite vis fixée sur le mur, par exemple, avec une cheville. Donc on peut l'accrocher à un mur. Ensuite, la deuxième partie centrale de cet équipement, c'est le trépied. Donc en fait, vous avez ici un trépied style appareil photo qui se déplie et que l'on pose sur le sol. Donc là, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer l'intégralité du pied parce que j'ai un débattement un petit peu limité avec ma caméra et son support. Donc je vais aller un peu plus vite parce que j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Vous avez une perche télescopique en métal, tout comme le trépied d'ailleurs, avec un trou taraudé ici, type appareil photo classique. Et vous avez des petits loquets comme sur les trépieds d'appareil photo pour régler la longueur que vous souhaitez utiliser. Donc voilà, j'ai bloqué, ça bloque bien, il n'y a pas de souci. Donc quand le loquet est fermé, il est dans cette position, ça veut dire que la fonction télescopique est bloquée. Quand le loquet est ouvert, ça veut dire que cette partie-là est dégagée. Et là, on peut agir sur la fonction télescopique. Je vous donnerai dans la description de mon évaluation la longueur minimum et maximum de cette perche qui peut aussi être utilisée comme perche à selfies. Ensuite, vous avez un support qui se fixe dans l'anneau
consistant à une tige filetée qui vient se mettre dans le trou taraudé, l'anneau dans le bon sens. Vous avez l'anneau là, vous connaissez, et en fait à l'intérieur, décidément on ne voit pas bien, vous avez à l'intérieur de l'anneau un trou fileté, enfin taraudé pardon, dans laquelle vous venez monter ce support. Ce support, c'est une partie flexible qu'on peut plier un peu comme on veut, équipée d'une rotule. Vous avez une rotule ici qui vous permet d'orienter votre téléphone comme vous le souhaitez en fait. Puis après vous serrez la bague. Bon, j'ai retiré la bague pour vous montrer la rotule uniquement. C'est pas prévu de la démonter complètement. Et vous avez la pince classique pour mettre un téléphone. Voilà, classique. Ensuite, vous avez, si vous n'utilisez pas l'anneau, vous avez une autre pince, donc même principe, extensible, avec un trou taraudé ici pour venir monter directement sur la perche qui est ici. Donc vous venez visser ça comme ceci. Vous avez un autre trou taraudé ici pour monter le téléphone verticalement que vous venez visser ici. Vous avez une petite télécommande que vous associez en Bluetooth sur votre téléphone pour pouvoir utiliser, prendre des photos ou des vidéos à distance. Un manuel multilingue avec le français, très bien. Une petite dragonne que vous fixez sur la télécommande pour ne pas la perdre. Vous voyez la taille de la télécommande. Ça c'est le genre d'accessoire qu'on a tendance à perdre assez facilement. Petite subtilité, quand vous déballez le matériel, en fait, cette pièce que je vais démonter n'est pas installée sur la perche. Bon, je ne peux pas l'enlever, je vais le laisser monter, je ne vais pas forcer. Donc en fait, vous avez cette pièce, je vais remettre la vis. Voilà. Vous avez cette pièce ici qui s'articule, qui n'est pas installée sur la perche par défaut. C'est à vous de l'installer. Donc il suffit de retirer la petite vis comme j'ai fait ici, de venir emboîter la perche sur l'embasement qui est ici. C'est un peu difficile à faire parce que l'ajustement est serré, c'est en plastique, donc allez-y quand même doucement. Après vous remettez la vis et vous avez un système à cran qui permet de maintenir le réglage angulaire comme vous le voulez. D'ailleurs on l'entend quand je tourne. Vous entendez le petit clic, c'est qu'il y a un système à cran, je ne peux pas vous montrer parce qu'il faudrait que je démonte tout, qui permet de maintenir l'angle que vous avez réglé en place. Et après vous serrez la petite vis, pas la peine de serrer comme un barbare, justement ce système à cliquer, pas à cliquer mais à cran, permet de maintenir le réglage, donc même en serrant légèrement, vous voyez, enfin c'est déjà plus difficile parce que j'ai pas serré, mais là, si je serre légèrement, ça tient. Forcez pas trop quand même, ça reste en plastique. L'ensemble est plutôt de bonne qualité, c'est du bon plastique. L'anneau est peut-être un petit peu léger en termes de plastique, mais d'un autre côté, il vaut mieux qu'il soit léger puisqu'il est destiné à être monté sur la perche, donc inutile de rajouter des kilos supplémentaires. La perche et le trépied sont tout en métal. Alors vous ne pourrez pas utiliser cet ensemble pour monter un appareil photo avec objectif de type réflexe qui vont peser, dont l'ensemble va peser 10 kg. C'est pas du tout fait pour ça, ça va basculer et puis c'est pas assez solide, c'est résistant pour ça, c'est reste léger. C'est plus à utiliser donc avec téléphone ou caméra type GoPro ou éventuellement petit appareil photo compact équipé du petit taraudage qui va bien ici, que vous avez ici. Vous pouvez aussi l'utiliser avec des instruments de mesure comme des scanners 3D ou des télémètres laser si vous voulez faire des mesures chez vous et si vous avez bien évidemment ce type d'équipement. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de la question. Je ne peux pas vous montrer l'ensemble monté parce que je vous montrerai mon chez moi et je n'y tiens pas spécialement. Donc voilà, moi personnellement je le recommande. Voilà, merci. Alors effectivement, ce pied avec cette lumière permettent d'obtenir des vidéos. Là, je suis dans le noir dans la salle.
Et on voit parfaitement les magnifiques grains de ma peau colorée et blanche d'un côté. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment de pratique et de pas forcément indispensable, mais de très appréciable lorsqu'on veut faire des vidéos rapidement et qu'on veut les mettre sur les réseaux sociaux. Avec la petite télécommande là, reconnaissable par votre téléphone très rapidement en Bluetooth. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement.